Bonjour, on se revoit encore pour une leçon de grammaire et elle porte sur les types de phrases. Donc, qu'est-ce que le type de phrase? Pour communiquer et parler efficacement, donc, il y a des intentions de celui qui parle. Celui qui veut informer ou bien déclarer quelque chose, ou bien il demande, ou bien il veut s'interroger, exprimer un sentiment, soit de colère, soit de joie, soit autre, ou bien donner un ordre, un conseil, ou bien encore une interdiction. Donc, le type de la phrase dépend de l'intention de celui qui parle et qu'est-ce qu'il cherche à exprimer. Et en écrit, on sait que chaque phrase se termine par un point. Alors, le type déclaratif, qui sert à informer ou bien déclarer, finit par un point simple. Le type interrogatif, pour poser une question, donc on finit la phrase par un point d'interrogation. Le type exclamatif, où on exprime une émotion, la phrase finit par un point d'exclamation. Et enfin, le type impératif finit soit par un point simple, et si j'exprime encore une émotion, je termine ma phrase avec un point d'exclamation. Voilà donc en résumé, on a dit qu'il y a 4 types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. On dit un type déclaratif ou bien une phrase déclarative. Elle donne une information et elle finit par un point simple. Donc, je vais avoir comme exemple, je vais au marché. La phrase interrogative, elle pose une question et finit par un point d'interrogation. Le même exemple, je vais avoir, va-t-elle au marché? Maintenant, pour la phrase exclamative, j'aurai quel monde au marché? Elle finit par un point d'exclamation car elle exprime une émotion ou bien un sentiment. Et enfin, la phrase impérative qui donne un ordre ou bien un conseil ou bien encore une interdiction. Le même exemple, je vais avoir va au marché. Et on a dit qu'il finit soit par un point, soit par un point d'exclamation. Prenons maintenant chaque type à part et commençons par la phrase déclarative. Cette phrase, elle déclare, raconte, bien elle dit des choses. Elle se termine par un point simple. Prenons l'exemple, il fait beau. Voilà, ou bien j'aime quand il rit avec ses camarades. Passons au type interrogatif. Cette phrase permet de poser une question, de s'interroger. Elle finit toujours par un point d'interrogation. Prenons des exemples. Combien y a-t-il de cas inscrits aujourd'hui? Le mot interrogatif combien? Je cherche ici la quantité. Que fait-il ici à cette heure de la nuit? Le mot interrogatif c'est que et je cherche l'objet. Younes joue-t-il dans le parc? J'ai utilisé l'inversion du sujet. Je cherche une affirmation ou bien une négation. À quelle heure doit-il repartir demain? J'ai utilisé à quelle et je cherche le temps. Donc, comme on voit, il y a plusieurs mots interrogatifs. Soit il exprime une interrogation partielle, si je cherche la quantité, la cause ou bien autre chose. Et si je cherche une affirmation ou bien une négation, il s'agit d'une interrogation totale. Maintenant, pour l'interrogation totale ou bien fermée, c'est-à-dire la question qui accepte seulement le oui ou bien le non comme réponse. Donc, pour la transformation d'une phrase en phrase interrogative totale, j'ai 3 manières. Prenons l'exemple de « il fait beau ». C'est une phrase déclarative. Donc, la première manière, c'est l'intonation. Il suffit de changer le point simple en point d'interrogation, mais à l'oral, je change le ton avec lequel je dis la phrase. Et je dis « il fait beau ».
La deuxième manière, c'est l'inversion du sujet. Donc, on va inverser le verbe avec le sujet et j'aurai « fait-il beau ?» La troisième manière, c'est « est-ce que ?» J'ajoute le mot interrogatif « est-ce que ?» et j'aurai « est-ce qu'il fait beau ?» Donc, « est-ce que » plus la phrase telle qu'elle est. Voilà les trois manières de la question totale ou bien fermée. Passons au type exclamatif. Donc, dans cette phrase, on exprime une émotion, ce qu'on ressent, soit de peur, soit de joie, soit de colère ou autre. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Prenons des exemples. Comme je vous estime, le mot exclamatif ici, c'est comme. Que ton travail est minutieux. Le mot exclamatif, c'est que. Qu'elles sont jolies avec ces notes. Le mot exclamatif, c'est que, mais avec une apostrophe, parce qu'il est suivi d'un E. Quelle drôle d'histoire. Donc, ici, le mot exclamatif, c'est quelle. On peut exprimer encore l'exclamation seulement avec le point d'exclamation et l'intonation. Comme, c'est à toi cette voiture. Et maintenant pour la transformation en phrase exclamative. Donc, prenons l'exemple, ce tableau est merveilleux. La première manière, c'est que. J'ajoute que au début de la phrase et je ne change rien. J'aurai que ce tableau est merveilleux. Ensuite, comme, c'est de la même manière, je l'ajoute au début et rien ne change. Comme ce tableau est merveilleux. Maintenant, pour lequel, c'est là où il y a le changement. Quel tableau merveilleux. Quel, ici, c'est un déterminant exclamatif masculin singulier. Parce que tableau, c'est un nom masculin singulier. Regardez la disparition des verbes, bien sûr, et des déterminants. Ou bien j'aurai encore quel merveilleux tableau. Donc, je garde les noms et les adjectifs. Et leur place, elle peut changer selon le sens. Et on arrive au dernier type de phrase, qui est la phrase impérative. On donne des ordres ou bien des conseils ou encore des interdictions. Elle se termine par un point d'exclamation ou bien par un point simple. Prenons des exemples. Finissons notre repas. Donc, elle finit par un point simple. Tais-toi quand tu manges. Donc, elle finit par un point d'exclamation parce que je suis en colère. Arrêtez de rire bêtement. Donc, remarquons que tous les verbes sont à l'impératif. C'est ça ce qui fait la différence entre la phrase impérative et la phrase injonctive. Regardons l'exemple ici. Interdit de stationner ou bien tu dois ranger ta chambre. Ces phrases expriment un ordre ou bien des interdictions, mais ils ne sont pas des phrases impératives, ce sont des phrases injonctives, parce que le verbe n'est pas à la forme impérative. Et maintenant, s'il s'agit de la transformation en phrase impérative, je dois garder toujours l'impératif. Et bien sûr, le point d'exclamation ou bien le point. Prenons la phrase injonctive. Il est important de prendre soin de votre écriture. Le conseil ici, il s'agit de prendre soin de votre écriture. L'expression « il est important de » exprime l'injonction. Donc, mais ici, pour avoir l'impératif, je sais qu'il se conjugue à 3 personnes. Je cherche l'indice qui me montre la personne. Ici, j'ai votre. Donc, il s'agit de la deuxième personne du pluriel et j'aurai « prenez soin de votre écriture ». L'exemple qui suit, tu dois te laver les mains à plusieurs reprises. Il s'agit ici de se laver les mains à plusieurs reprises. L'expression qui est avant, c'est le verbe devoir. Je cherche toujours l'indice qui me montre à quelle personne je dois conjuguer. Ici, c'est tu et te. Donc, c'est la deuxième du singulier et c'est un verbe pronominal. Donc, je dis lave-toi les mains à plusieurs reprises.